La Voix des Bulles présente le One Night Club spécial, le podcast BD qui aime les insectes. Et bonjour les amis, nous continuons donc nos formidables découvertes d'émissions spéciales qui vont parler soit d'un auteur, soit juste d'une série, soit juste d'une bande dessinée. Mais dans tous les cas, c'est souvent des intégrales où c'est terminé. Et heureusement, c'est terminé. C'est terminé. Ouais, mais c'est terminé, mais bien terminé, parce que si on vous en parle, c'est que ça nous a plu. Et aujourd'hui, c'est Monsieur One-Eye qui va nous parler d'une bande dessinée qui l'a particulièrement ému, touché, qui lui a fait vibrer les cordes. Vas-y, tu nous parles de quoi ? Je vais vous parler de Nausicaa de Hayao Miyazaki. Nausicaa de la vallée du vent. Oui, ou Nausicaa de la vallée du vent, oui, c'est le titre total, mais j'ai tendance à dire que Nausicaa, parce que... C'est total. Voilà. La totale. Nausicaa, alors c'est... Ouais, alors Bah alors Ouais, c'est l'histoire du... Mais attends, déjà, Hayao Miyazaki, Miyazaki, ouais, c'est pas un mec qui fait des dessins animés ? Ouais, c'est ça. C'est un réalisateur de dessins animés. Ok. Et voilà. Il a fait des mangas aussi ? Il a fait un manga. Ah. Mais je reviendrai sur l'histoire de ce manga qui est un peu particulière. D'abord, je fais un peu le pitch pour vous donner envie de le lire. Vous avez peut-être vu le film, mais le film n'est rien comparé à la bande dessinée. Nausicaa, c'est l'histoire de la jeune fille Nausicaa qui vit dans une vallée protégée par les vents, d'une invasion de spores qui font des forêts de champignons dans lesquelles vivent des tonnes d'insectes. Et ce monde est devenu un peu dans cet état catastrophique suite à une catastrophe, on suppose nucléaire, de guerre entre des robots géants qui ont fait que le monde est parti en vrille parce que l'homme a fait nawak comme d'hab avec l'écologie et la nature. C'est un thème fort souvent quand même de Miyazaki. C'est un thème fort de Miyazaki. Et là donc on va suivre cette princesse qui doit se retrouver à gérer des conflits entre les gens qui veulent annexer cette vallée du vent, qui est une vallée tranquille, des royaumes distants, tout en essayant de réutiliser les sortes de créatures qu'on appelle les omu, qui sont des insectes géants, qui pourraient être des armes terribles, et ils voudraient les récupérer pour en faire des armes. Et Nausicaa va essayer d'empêcher ce conflit, de recréer la paix et de vivre calmement. Et elle va prendre de plus en plus d'importance au milieu de ce conflit, surtout que, et c'est là qu'est la stupidité de Miyazaki, on se rend compte que même les enfoirés, on va dire ceux qui apparaissent comme les méchants, ne sont pas si méchants que ça. Ils ont souvent des intentions notables. Leurs moyens sont peut-être pas bons. Louables, oui. Leurs moyens sont peut-être pas bons, mais c'est les seuls qu'ils ont à leur portée. Et il n'y a pas de solution magique. Et c'est là qu'on retrouve le génie de Miyazaki pour nous présenter des personnages profonds, complexes, et un propos écolo très très fort. Et puis, début des années 80 quand même, Nausicaa. Ah oui. Je crois qu'on est en 82. C'est très très jeune. Comment est né Nausicaa ? Parce qu'en fait, on va le découvrir quand même très tard finalement en France. Alors. Oui, très très tard. Celui 82 pour la parution japonaise. Oui. Ah non, l'histoire française est encore terrible, comme tout ce qui est Miyazaki. Miyazaki est arrivé très tard en France. En animation, en BD, c'était encore plus compliqué. En gros... il y a un magazine qui s'appelle Animage au Japon, qui est un magazine spécialisé dans l'animation et qui de temps en temps fait des numéros spéciaux sur des réalisateurs, des auteurs. Et là, ils ont vu un film qui s'appelle Le Château de Cagliostro, une histoire de Lupin III, qu'un réalisateur qui s'appelle Hayao Miyazaki a fait. Ils se disent, putain, il y a du potentiel chez ce mec-là. Il mérite qu'on fasse une petite interview de lui. Et en discutant avec lui, ils se rendent compte que le pauvre Hayao Miyazaki, il n'a plus de boulot, il ne sait plus trop quoi faire. Et ils veulent le soutenir et l'aider. Ils lui disent, nous, ce qu'on te propose, c'est de faire un manga en prépublication dans notre magazine. Lui se dit, pourquoi pas, mais je veux poser mes conditions. C'était déjà un casse-couille, je pense, à l'époque. Et non, on dit qu'il sait ce qu'il veut. Voilà, il dit, en gros, je veux avoir tout le pouvoir sur ce que je raconte, et puis le jour où je trouve un autre boulot, je peux pouvoir m'arrêter. Je m'engage pas. Voilà, en gros, je lance une série et puis
quand j'en ai marre, je passe à autre chose, on s'en fout. Il veut être free en fait. Il a tout compris. Il a tout compris. La rédaction d'Animage accepte. Et puis Miyazaki lance le truc, commence à publier, sort ça un petit peu à l'arrache parce qu'il se trouve des petits boulots entre temps, une petite série qui s'appelle Sherlock Holmes. Voilà, ça traîne jusqu'à ce qu'il trouve avec ses collègues des moyens de peut-être monter une adaptation animée de Nausicaa, sachant que la série n'est pas finie. Donc il arrête Nausicaa dans l'animage, puis il fait le dessin animé, le film, qui correspond aux 2 premiers tomes. Je crois qu'en français, il y en a 7. 7. Voilà. Et puis il y revient après pour raconter les suites de l'histoire, parce que le dessin animé s'éloigne un petit peu de ce qu'il y a là-dedans, jusqu'à finir par faire une histoire complète, donc de Nausicaa, la vallée du vent, qui va beaucoup plus loin d'un point de vue politique, surtout, que le dessin animé. Ça devait être une sorte de malédiction des dessins animés des grands auteurs de l'époque, c'est qu'en général, ils allaient toujours beaucoup moins loin que les mangas originaux. Je pense à Akira, par exemple, oui. Qui, pareil, et le dessin animé est sorti en cours de publication de la BD. Moi, comment j'ai découvert Nausicaa ? Je l'ai découvert par l'animé. C'était à une époque très lointaine. J'avais une correspondante sur AIM. Ouais, hein, ça nous remonte à loin. Attention, on rentre dans la vie personnelle du dictateur. Une jeune illustratrice, et on avait commencé à parler film d'animation. C'était à l'époque où tu allais chercher des cassettes VHS, tu vois, pour voir des trucs genre Battle Angel Alita ou les Chroniques de Lodos. Et c'était super galère de trouver des trucs bien. Et surtout, et surtout toi en Corse, c'est encore pire. Putain, ouais. J'allais à Blanc Musique, voilà, souvenir Blanc Musique. Trouver des cartes Magic aussi là-bas à l'époque. Il faisait pas que de la musique alors. Hein. Le gars, il avait bien compris que quand il y avait un business qui permettait de te vendre des trucs à des gamins, il fallait y aller, quoi. Bref, il vendait pas que des Mediator. Et donc, cette correspondante me parle de Miyazaki, je sais pas ce que c'est, et là, elle me propose de m'envoyer des CD avec des trucs ripés sortis du néant dessus, parce que Nausicaa était introuvable en France. Le film avait d'abord été sorti dans une version américaine complètement coupée, remontée, ce qui fait que Miyazaki a refusé tout montage derrière de ce qui se faisait, de ce qu'il faisait, parce qu'il trouvait que c'était une honte. Qu'on a retrouvé en VHS pendant un moment, les noms des personnages avaient changé, alors que Nausicaa, pour le coup, tu vois, même Nausicaa, ça s'appelle plus Nausicaa. Alors que pour le coup, dans le genre, non, pas trop asiatique, et inspiré un peu de la mythologie européenne. C'était trop européen pour les Américains. Pour les Américains, peut-être. Et quand Glénat a sorti les bandes dessinées, c'était super tard aussi. Je crois que c'est arrivé dans les années 2000. Tu regardes le tome 1, je crois que c'est une première édition que j'ai. Tu vas avoir un copyright année 2000. C'est ça, je sais que je cherche. Un truc dans le genre. Les a sortis, j'ai foncé dessus. 2000. Voilà. Et c'est le tirage original en 83. Oui, voilà. 17 ans pour arriver en France. Oui, c'est ça. C'est long pour arriver. Et j'ai découvert un style graphique auquel je ne m'attendais pas du tout de la part de Miyazaki et de la part du manga. Miyazaki a un style dans ses animés qui est très ligne claire, parce que ça se prête bien à l'animation. Et alors là, il est dans un style hyper européen, en dehors de la mise en scène, de la mise en case. On voit que ça a été travaillé pas pour du format manga, mais pour format grand, parce qu'il y a beaucoup de cases par tome. Il y a des petits traits de partout. C'est d'une richesse graphique énorme. Il y a un côté boulet. Petit trait partout. C'est pas faux. Voilà. Ça lui fera plaisir, je pense. Oui, c'est ça. Et chez toi, il y a un peu du Miyazaki. Merde. Non, chez Miyazaki, il y a un peu du boulet. Il s'est inspiré peut-être. Et le truc bluffant, quoi. Et pareil, au niveau de l'histoire, ça va tellement plus loin que l'œuvre originale que j'avais vue, donc le dessin animé, que ça en est superbe, magique, magnifique. Tout est prenant à 100%. Je suis complètement fan. L'édition de Glénat est superbe. Je ne sais même pas si c'est encore cette édition-là qu'on trouve. Je crois je crois que c'est encore celle-là qu'ils ont conservée, parce qu'il n'y a rien à changer dessus. En 2000, ils étaient déjà dans les belles éditions comme on peut faire. Le papier. Le papier est quand même pas en top qualité quand même. Il est un peu vieilli aussi, le papier. Oui, mais même vieilli, c'est quand même... papier qui a 22 ans, monsieur. Même s'il a 22 ans, il n'était pas de top qualité au départ. Il mériterait peut-être une édition un peu plus grande pour qu'on voit bien tous les petits traits de la mort. Ça reste Putain, il y a les prix en francs dessus, non Non, je sais pas, il y a un 6 et... Un 5, peut-être 65 francs 65 francs, ouais, sans doute. Sans doute. Oui, en 2000, on était encore en France, c'est vrai, monsieur, c'est vrai. Voilà.
Voilà, l'intégrale de Gun, mais on en a déjà parlé, c'était 78 francs, monsieur. Ah ben regarde, et le tome suivant qui a dû sortir en 2001, il y a les deux prix, 69,20, 69 francs 20 et 10,55 €. Oh là 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 là. Et 10,55 € un album, il y a 22 ans, messieurs, dames. Un noir et blanc, en format moyen, format comics, on va dire. C'était un autre temps, messieurs. Bref, une excellente série et qui a marqué énormément de gens. C'est-à-dire que Miyazaki a marqué par exemple quelqu'un comme Mobius, qui avait fait des fan-art, parce que lui, il était tombé dessus en VO. Il est feuilleté en faisant il comprenait rien, hein, parce que comme la plupart des gens, et il faisait c'est trop beau, et donc il avait fait des fan-arts. Il y a des tonnes de gens qui ont été inspirés par cette bande dessinée, et c'est surtout la seule incursion dans la bande dessinée de Miyazaki. Il n'en a pas fait d'autres. Il n'a pas voulu. Je crois qu'il a eu des problèmes avec le magazine sur la fin. Et ce qui est dommage, parce qu'on se rend compte qu'il avait un talent narratif dans la bande dessinée qui vaut tout à fait son talent de réalisateur. Après, je sais pas si ça lui prenait peut-être plus de temps, j'en sais rien. Enfin, quoique, peut-être qu'un jour il va revenir à la bande dessinée. Il a pris sa retraite tellement de fois que peut-être qu'il pourrait arrêter de sortir de sa retraite et refaire des BD. Ouais, enfin, à un moment donné, je pense que Monsieur Miyazaki, il va nous quitter quand même, parce que je crois qu'il a déjà plus de 80 ans. Ouais, mais il a arrêté le cinéma combien de fois ? 5 ou 6, je crois. Ouais, j'allais dire 4-5. Voilà. Pour revenir à Boulet, il dit que Miyazaki, c'est un peu comme un chat qui veut sortir. Tu lui ouvres la porte, il sort, et puis en fait, il veut rentrer. C'est un peu ça. Voilà. Nausicaa de la Vallée du Vent, une excellente série qui est pas trop longue. 81 ans, le monsieur. Voilà. Qui est une excellente série qui est pas trop longue, qui vraiment vaut le coup d'être lue et qui n'a vraiment quasiment pas vieilli. Voilà. Je ne peux que recommander. Eh ben, écoute, merci à toi en tout cas pour nous avoir fait un petit retour sur finalement le début de Ghibli, parce que c'est ce qui a lancé, ce qui lui a permis de lancer finalement le Ghibli. Ouais, c'est le succès du dessin animé. Ouais, quand même. Ah, voilà. Nausicaa de la Vallée du Vent. Eh ben, merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouvera donc bientôt pour une émission standard. Peut-être que vous aurez d'autres émissions qui vont s'intercaler comme ça, où on parlera d'un livre, une histoire, un homme, une vie. On fera peut-être revenir nos enfants aussi pour parler devant un micro. Ou pas. Il faut savoir exploiter nos enfants. Ouais. Mais même il y a peut-être des chats aussi qui vont venir, parce qu'il y a des nouveaux chats qui sont arrivés dans le château. Non, il n'y a pas de nouveaux chats. Il y a les nouveaux chats qui sont arrivés. Les chats n'existent pas. Le chat, c'est le mal. Bon. Il n'y a pas de chat dans ce monde. Et bien sur ce, donc dans ce monde sans chat, mais toujours avec des histoires de Monsieur Miyazaki. Passez un bon moment et puis on se retrouve bientôt. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.